Actuellement, ce document ne contient qu'un seul grand titre. Il va être certainement reformaté. Ce qu'il faut constater, c'est qu'il s'étend sur 2 colonnes, parce qu'on a, sur chaque page, vous avez vu qu'on a à chaque fois 2 colonnes de texte. Et le titre, bizarrement, s'étend sur 2 colonnes. Pourquoi? Je vais aller cliquer à côté, rien n'est sélectionné, je vais aller double-cliquer sur le style grand titre. Et c'est à cet endroit-ci que ça se passe. Column span, en anglais, étendue de colonne. Donc je suis en train de modifier en tout cas de regarder le style grand titre, le style de paragraphe grand titre, en double-cliquant sur lui dans la palette style paragraphe. Étendue de colonne, on voit qu'il a été modifié pour ne pas être sur une seule colonne, mais sur l'étendue de colonne qui est tout, en fait. Toutes les colonnes, mais il n'y en a que 2. Voilà, c'est pour ça, ça explique pourquoi le titre, le grand titre, s'étend sur 2 colonnes. Alors on va aller en créer un autre un peu plus loin. Donc je vais faire apparaître la palette page et on va aller travailler sur la page. Donc voilà, vous pouvez aller sur la page 43, vous double-cliquez dans la palette page, menu Window Pages, menu Fenêtre Page, vous double-cliquez sur la page 43, vous êtes sur la page 43. Voilà, page 43, c'est forcément la page de droite, c'est un numéro impair à la page de droite. Est-ce que vous avez la page 43 qui commence par qui devrait commencer par les 360 millions d'exemplaires à la sortie du tome 86? Ça commence par ça chez vous aussi? Ok, parce que j'étais pas certain, parce que le Arial du Mac et le Arial du PC n'étant pas le même, il est possible que le titre que nous avons formaté là au tout début n'ait pas la même hauteur, et donc voilà pourquoi je pose la question. Alors, voilà ce qu'on va faire, on va aller sélectionner une partie d'un paragraphe, vous prenez l'outil texte et vous allez ici sélectionner, ici, les mangas sont vendus moins cher au Japon qu'en Europe. Voilà, on va prendre ça, on le sélectionne, vous faites une copie, un CTRL-C bien sûr, vous vous mettez au début du paragraphe. Le curseur est là, il clignote, et vous enfoncez une fois la touche retour chariot, donc la grosse touche entrée sur le clavier, la touche retour chariot. Ça vous dit quelque chose, le mot retour chariot? Vaguement? C'est en rapport avec les machines à écrire. Hein. Sur les machines à écrire, vous avez une petite oreille là sur le côté, c'est le retour chariot. D'où la flèche qui tourne qu'on voit sur le clavier, la touche retour chariot. Alors, de manière assez arbitraire ici, parce que c'est pour l'exemple, je vais aller insérer un grand titre à cet endroit-là. Donc, le grand titre, d'abord, je vais coller la chose. Donc, un CTRL-V, voilà la phrase. Donc, c'est un paragraphe. Dans InDesign, un titre est un paragraphe, en fait. Il ne fait pas trop la différence. C'est très souple, en fait. Ça amène de la souplesse, éventuellement. Et alors, on va lui appliquer le style grand titre. Et on va voir ce qui va se passer. Donc vous devez avoir le curseur qui est n'importe où dans ce paragraphe. Vous allez chercher la palette des styles de paragraphe. Et vous appliquez grand titre. Voilà. Et vous devriez avoir un grand titre qui s'étend sur les 2 colonnes. Pas de surprise. Nickel. Bien. On va faire ça à un autre endroit encore. Soyons fous. Je vais aller sur la page de droite suivante. Voilà, on a un paragraphe qui commence par « La presse japonaise se transforme aussi sur le modèle de la presse anglo-saxonne ». Je sélectionne ça. Même principe, je copie. Je vais sur le début du paragraphe. Touche retour chariot. Je reviens sur ce paragraphe-là, je colle. J'applique le style. Grand titre. Et voilà, nous avons donc maintenant 3 grands titres dans le document. Comme vous le voyez, quand on zoome en arrière, 3 grands titres. 1, 2 et 3. Trop fort. Alors voilà, les grands titres, on peut faire en sorte qu'ils commencent systématiquement au début d'une page. Et vu que j'ai un document double page, il y a des pages de gauche et des pages de droite, je vais décider, est-ce qu'un grand titre commence systématiquement en page de gauche ou en page de droite? Bon, je vais décider qu'il commence systématiquement en page de gauche. Alors, il y a une solution qui consiste à faire ceci. Vous pouvez tester.
vous mettez le curseur au début du deuxième grand titre du document. Donc c'est le premier que vous avez créé là. Les mangas sont... attendez un peu, ça c'est... Oui, c'est bien ça. C'est le premier que vous avez créé. Les mangas sont vendus moins cher au Japon. Voilà. Et une solution consiste à manuellement chasser le grand titre et tout ce qui suit bien sûr à la page de gauche suivante. Et pour faire ça, on fait un clic droit, insérer un caractère de saut de page pair, puisque les pages paires sont des pages de gauche. Elles sont toujours numérotées avec des numéros pairs. Donc insérer un caractère de saut de page pair. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être, en anglais, ça doit être insert even page character, un truc comme ça. Even, ça veut dire pair en anglais. Oui, ça doit être ça. Hein. Even, si je me souviens bien, et odd, c'est impair. Hein. Et donc, vous avez les deux. Vous avez... Et donc, vous devriez vous retrouver avec ça. Est-ce que vous vous retrouvez avec ça, avec le titre qui a été chassé en page gauche suivante? Super. Alors, vous voyez les caractères masqués, je suppose. Parce que dans la palette des outils, vous êtes avec l'icône... Quand la palette des outils est affichée en 2 colonnes, vous êtes avec l'icône de gauche enclenchée, c'est-à-dire vous avez le document affiché en normal, et non pas en preview. Et donc, vous devriez voir toutes les balises de fin de paragraphe, etc. Et alors, il y a une balise qui nous intéresse. Alors, vous êtes en train de travailler avec le curseur texte dans un texte, là. C'est l'outil texte qui est activé. Je vous rappelle que si vous voulez bouger les pages, il ne faut pas utiliser la barre d'espacement, il faut utiliser la touche Alt. Vous enfoncez la touche Alt, c'est le raccourci pour aller chercher la petite main, et vous pouvez bouger les pages et remonter à la page d'avant. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Une balise. Ah, qu'est-ce qu'elle est sympa, on en ferait bien un petit autocollant à coller dans les toilettes. Ok. Vous la voyez? Ça, c'est le caractère que vous avez inséré. C'est une balise de saut de page impair. Bon, vous avez vu comment manuellement vous pouvez chasser le texte à la page suivante. Et page suivante pair ou impair, de gauche ou de droite, c'est vous qui voyez. Bon, alors nous, ce qu'on va faire, c'est différent. On va modifier le style de paragraphe de manière à ce que ce soit automatisé pour tout le document, parce qu'on veut automatiser les choses, nous, ici. C'est-à-dire que si quelqu'un s'amène avec un document de 200 pages, 200 pages de texte et quelques graphiques, statistiques ou des images, et vous dit « Ah, il faudrait que pour dans 24 heures ou 48 heures, j'ai mon document de mise en page avec les 200 pages de texte et des images insérées là où il faut ». Est-ce que c'est possible? Si vous ne connaissez pas tout le système qu'on est en train de voir ici, vous n'allez pas y arriver. Si vous connaissez le système qu'on est en train de voir, avec le système de texte en flux continu et des images insérées dans le flux, c'est faisable. En moins de 24 heures, un document de 200 pages peut être fait. Genre rapport d'entreprise ou quoi. Alors vous vous dites peut-être ça ne sert pas à grand-chose, c'est pas du graphisme, mais quand vous devez déposer un dossier avec une explication sur l'historique de votre entreprise, sur tout ce que vous avez fait, ça peut servir d'avoir non seulement un document qui est long, là vous engagez un rédacteur, mais en plus qui est mis en page correctement, là vous pourriez le faire vous-même. Donc les marchés publics, ça existe, et ça fait partie des choses qui peuvent être utiles. Même si les gens ne lisent pas le document ou qui piochent juste sur une page ou l'autre pour voir un peu le contenu, un long texte bien épais, ça peut peser. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner cette balise. On va sélectionner la balise et on va enfoncer la touche suppression. Et forcément, il n'y a plus de saut de page. Le grand titre revient là où il était. Alors, on va cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Rien n'est sélectionné, c'est bien. On va télécommander à distance l'aspect des titres, des grands titres. On va télécommander à distance leur aspect. Donc, vous allez... Après avoir cliqué à côté de tout pour tout désactiver, vous allez double-cliquer sur Grand titre. Et ici, vous avez des choses qui vont vous permettre d'automatiser la mise en page. Notamment, les options d'enchaînement. Les options d'enchaînement qui sont là, voilà. Donc, comment ça s'appelle en anglais encore? Ah, ok, oui, les Keep Options. Donc, les options d'enchaînement.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut indiquer ici que le paragraphe, lequel, grand titre, commence systématiquement sur une page paire. Donc, even page, next even page, un truc comme ça, dans la version anglaise. Si vous cochez la case aperçue, la case preview là dans votre boîte, vous devriez directement voir que ça le fait en fait. Hein. Sans avoir besoin d'avoir une balise, il n'y a pas de balise. C'est juste qu'on a créé une règle générale, les grands titres commencent systématiquement en début de page de gauche. Ok. Et donc voilà, ça marche. Alors, certains vont dire, mais c'est ennuyeux, ça crée des grands blancs sur certaines doubles pages. Oui, c'est vrai. Avant qu'on ait fini d'insérer les images ou quoi, il ne faut pas s'occuper de ça parce que les grands blancs ils vont peut-être disparaître grâce aux images qui vont être insérées entre des paragraphes. Maintenant, il faut savoir qu'on peut laisser des blancs et c'est même bien. Ça donne une sensation de richesse au document. Si vous remplissez, ça fait vraiment médiocre. Ça veut dire que vous êtes un rapia, vous voulez vraiment utiliser à fond tout l'espace. Vous n'avez pas vraiment beaucoup de moyens. Tandis que si vous faites des grands blancs dans une publication, ça donne une sensation de richesse et voilà, ça veut dire que vous en avez sous la pédale, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut faire attention à ça. Si vous voulez faire une publication qui a l'air luxueuse, faites des grands espaces sans rien, ou des fonds colorés, ou des photos qui remplissent, qui sont en fond, mais évitez de faire du remplissage, ça va donner un côté un peu bas de gamme, médiocre à la publication. Ok, bien sûr, le premier titre, il subit le style, mais vu qu'il était déjà en début de page de gauche, il n'a pas de problème, le premier titre. Les deux autres, ils sont. Donc, tu disais que tu avais 2 erreurs, alors que moi, je n'en ai pas ici. Et les 2 erreurs, on a découvert ce que c'est. C'est au moment où tu as fait le texte « Rechercher une police », tu n'as pas coché l'option ici « Redéfinir le style avec tout remplacer » et forcément, tu viens d'ajouter 2 grands titres qui utilisent le style de paragraphe grand titre. Et il était toujours indiqué ici qu'ils utilisent de l'Helvetica. Voilà, c'était ça. Le style n'avait pas été redéfini automatiquement quand on avait fait menu Type, Find Font, menu Texte, Rechercher Police. Voilà, tout s'explique. Il suffit d'aller modifier ça dans le style grand titre, d'aller indiquer l'Arial à la place de l'Helvetica. Alors, on va maintenant s'occuper de sous-titres. Donc, parce que ça va amener un peu de diversité, de structure, d'avoir des sous-titres, parce que du texte au kilomètre comme ça donne pas envie de lire. Bon, déjà, si on mettait des images dedans, ça aiderait, mais malgré tout, on va mettre des sous-titres. Donc, allez sur le deuxième grand titre que vous avez créé, et on va aller créer un sous-titre. Donc, on va aller ici au deuxième paragraphe. Depuis son ouverture en novembre 2006. 2006, oui. Tout ça va devenir un sous-titre, en fait. D'accord? Sélectionnez tout ça. Vous l'avez? Vous le repérez? Donc on est sur la page, il n'y a pas encore de numérotation mise sur les pages, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver. On est sur la page 44, sachant que le document commence à page 38. Ça, c'est pas interdit du tout de démarrer un document à une certaine page s'il s'insère dans un document plus grand. Ça se fait simplement en double-cliquant sur le triangle noir qui est là, c'est le début de section. En double-cliquant sur le triangle noir que vous voyez dans la palette page, vous avez possibilité ici d'aller indiquer un début de numérotation. Et vu que c'est une page paire, un numéro pair, vu que c'est un numéro pair,
vous avez une page de gauche forcément qui commence le document. Vous voyez? Mais ça, vous vous en occupez pas, mais j'explique simplement pourquoi c'est bizarre dans ce document. Il y a autant de pages, mais en fait qu'on ne les voit pas, les pages 1 jusqu'à 37, elles y sont pas en fait. Alors donc on est sur la page 44, on a sélectionné ceci qui va devenir un sous-titre. On va le formater, c'est-à-dire lui donner un certain aspect. Donc vous allez dans la palette texte caractère. Et il faut également aller chercher la palette texte paragraphe. Donc il ne s'agit pas des styles, il s'agit vraiment des palettes qui servent à modifier directement le texte. L'idée c'est qu'on va modifier le texte là dans le document, et une fois que le titre aura l'aspect qui nous plaît, on va en faire un style, enfin un style de sous-titre quoi, ça sera un sous-titre. Ou un titre de second niveau comme on dit. Vous avez les deux palettes type, caractère et paragraphe. Ok, donc... première chose qu'on va faire, on va dire tiens, le sous-titre, il n'est pas obligé de se coller sur la grille de ligne de base comme tous les autres, comme le corps du texte, comme le texte principal du document. Donc dans la palette paragraphe, vous allez cliquer ici pour indiquer qu'il peut bouger. C'est plus souple, pas en hauteur dans la colonne, il peut bouger un peu plus souplement. Vous voyez, il ne colle plus sur les lignes de grille de base. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va aller choisir une taille de caractère. Est-ce que le Adobe Garamond Pro est installé sur votre ordinateur? Oui, tout le texte, le corps du texte n'est pas surligné en rose. Donc Adobe Garamond Pro est installé sur vos ordinateurs. Donc ça, c'est quand même très bizarre parce que dans le local B74 au sous-sol, il n'est pas installé. Et bon, c'est des choses surprenantes. Pourtant, c'est livré avec Adobe, hein, en principe. Alors, c'est parfait. Allez-y, augmentez la taille. Par exemple, on va passer à 22. C'est pas mal. Et on va passer en bold au lieu de régular. Voilà, donc j'ai du sous-titre qui est en Garamond bold régular 22. L'interlignage a été modifié automatiquement par InDesign, c'est 120% du corps du texte, donc 26,4 c'est 120% de 22. Donc c'est bien, on va laisser comme ça. Parfait. Alors en mettant le curseur n'importe où dans ce sous-titre, je vais aller créer un style de paragraphe pour lui, et je continuerai la modification par le style de paragraphe. Donc les palettes paragraphe et caractère ne me serviront plus. Je peux même les fermer là. Voilà, donc vous avez le curseur qui clignote n'importe où dans le sous-titre. Vous allez dans la palette des styles de paragraphe. Voilà. On voit que le paragraphe utilise actuellement le style corps du texte body, donc le même style que les autres paragraphes qu'on voit là. Sauf que c'est modifié, c'est ça que le petit signe plus indique. Et d'ailleurs, les modifications, quand vous survolez avec l'infobulle, elles sont indiquées. Qu'est-ce qu'il y a comme modification? C'est ce qu'on vient de faire. Donc, bold, corps 22, alignement sur la grille 100. Il n'y a pas d'alignement sur la grille. C'est les trois choses qu'on vient de faire pour modifier le corps du texte pour qu'il ressemble à un sous-titre. Vous allez créer un style de paragraphe. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe, vous demandez nouveau style de paragraphe. Et là, vous allez taper titre second niveau. Donc c'est un sous-titre en fait. Hein. Voilà. Ok. Alors vous devriez avoir l'option ici appliquer le style à la sélection cochée. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Quand vous avez cliqué sur OK, vous devez, en ayant le curseur n'importe où dans ce sous-titre, lui appliquer son style qu'il vient de créer, le titre second niveau. J'enregistre de temps en temps le document pour ne pas tout perdre, on ne sait jamais. Bien, je vais cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout. Et je vais aller modifier le style titre de second niveau. Vous double-cliquez sur le style paragraphe titre de second niveau. Et vous allez par exemple changer la couleur des caractères. Donc, couleur des caractères, vous allez pouvoir créer une couleur, enfin choisir une des couleurs qui sont là. Au fait, on va créer une couleur tant qu'on y est. Alors,
Il faudrait en principe la créer dans le nuancier avant d'aller là, mais on peut quand même s'en sortir comme ceci. Vous cliquez là-dessus, sur l'échantillon noir, vous double-cliquez, vous créez une couleur. Alors, il ne faut pas hésiter à faire du RVB. On est en 2020, on n'est plus dans les années 90, donc on peut faire du RVB dans les documents de mise en page. Bon, je vais faire ce superbe rose, par exemple. Donc, qui est clairement hors gamme imprimable, c'est ça que ça vous indique ici, mais c'est pas grave. Si je fais un magazine interactif sur tablette avec le document InDesign, le rose sera bien vif sur la tablette. C'est juste qu'il sera un peu terne quand il sera sur le papier, un peu rose corset de grand-mère. Donc c'est un peu dégoûtant, je sais, mais c'est comme ça. Vous êtes vraiment grave. Ce n'est pas si dégoûtant que ça. Hein. Alors, on clique sur OK. La couleur devrait normalement être créée, mais attendez un peu que je vois, je vais changer ici. Voilà. Il faut juste, c'est un truc vicieux, juste quitter temporairement couleur de caractère et revenir dedans, et dans la liste, vous devriez trouver la couleur que vous avez créée. Voilà. Waouh, incroyable. Ok. Donc vous avez vu qu'on a changé donc la couleur des sous-titres. S'il y en avait 300 dans le document, ils sont tous changés. Mais alors on va changer d'autre chose. Et je voudrais revenir dans le style titre second niveau pour vous montrer quelque chose. Vous avez créé un parentage de style parce que vous n'avez pas désactivé une option. Et c'est pas grave. Si vous allez dans les options de style paragraphe général, vous allez voir ici, vous avez d'après corps du texte. D'après corps du texte. Ça veut dire que le style titre second niveau est fait d'après le style corps du texte. Ceci est le style parent, ceci est le style enfant. À quoi ça peut servir? Donc si vous vouliez que ça ne se fasse pas comme ça, il aurait fallu ici choisir non pour casser le parentage. Mais ici, on ne le fait pas. C'est bien. On va voir ce que c'est un parentage de style. Donc, on clique sur OK. Et on va aller modifier le style corps du texte. Le style corps du texte. Vous double-cliquez sur lui. Vous n'avez toujours rien qui est sélectionné. Vous êtes toujours avec la flèche noire. Vous avez cliqué à côté de tout. On va double-cliquer sur le style corps du texte, qui est donc utilisé par tous les paragraphes de texte qu'on voit là. Vous allez à la partie format de caractère de base et vous allez changer la police. Bon, par exemple, est-ce que vous avez du Gilles 100? On va essayer. Tapez Gilles 100. Avec la case aperçu cochée en bas, vous devriez voir que tout le texte change. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas, le Gilles 100. Tant mieux parce que c'est fait par un typographe qui avait des mœurs bizarres. Mais vraiment très très bizarres. Le pire que vous pourriez imaginer, renseignez-vous. On va essayer autre chose. Alors, en plus, le Gilles 100 ici pose un problème parce qu'il y a certains caractères. Oui, c'est celui-là qui n'existait pas dans le Gilles 100 et il nous faisait un truc bizarre à la place. Donc il n'était pas complet. Bon, ben, le Baskerville, vous l'avez, éventuellement. C'est bien. Est-ce que vous voyez que ça change derrière? Les choses ont changé. Alors, le sous-titre n'est pas en gras, parce que, visiblement, dans le Baskerville, la variante gras n'existe pas. Bon, c'est peut-être pas le choix idéal, alors. En tout cas, vous remarquez quelque chose, c'est que vous avez, quand vous modifiez le corps du texte, eh bien les sous-titres se modifient aussi parce que le style sous-titre est l'enfant du style corps du texte. Je vous laisse choisir l'un ou l'autre. Lucida Grande, vous l'avez peut-être. Bien, et lui a la variante bold. Oui, il a que ça en fait, en plus. Hein. Il n'est pas très riche. Lucida Grande, voilà ce que ça donne. Et le
titre devrait être également Lucida Grande parce qu'il subit les modifications. Il subit les modifications quand on modifie le style de paragraphe parent, le corps du texte. Les enfants, notamment donc notre sous-titre, titre de second niveau, subit la modification. Vous le voyez? Ok. Donc vous avez le Lucida, vous me dites, mais il n'y a pas le caractère du haut avec un tréma, je pense. Hein. C'est pas très grave, faites-le quand même. C'est pas grave. Il suffira d'aller éventuellement mettre un haut normal à cet endroit-là. Bon, ça peut être un peu acceptable quand même. Alors, vous me dites que quand vous avez choisi pour le corps du texte du Lucida Grande, en fait, il n'y a pas la variante bold chez vous. C'est une police pour Windows et vous avez quelque chose qui s'appelle comment semi-bold, un truc comme ça peut-être. Demi-bold italique ou demi-bold régular. Bon, essayez Verdana à la place. Et vous avez les variantes du Verdana? Donc ça doit marcher, vous avez votre titre qui est en bold. Super, on fait avec du Verdana alors. Ben ça c'est parce que je suis sur le Mac et vous êtes sur des PC, donc au niveau des polices c'est pas la même chose. C'est pas grave, on y arrivera. En fait, il n'y a rien qui dit qu'on doit avoir exactement la même chose, mais c'est parce qu'on est pendant le cours et c'est pas plus mal d'avoir la même chose. Mais sinon, dans l'absolu, vous choisissez les polices que vous voulez. Est-ce que vous avez aussi le titre qui se retrouve comme ça en fin de colonne? Oui. Et la suite est au-dessus, c'est totalement foireux. Donc on va aller modifier ça. On va d'abord enregistrer le document, il ne faudra pas perdre ça. Donc j'enregistre le document. Et on va aller modifier les options d'enchaînement pour que ce genre de choses n'arrive pas. Vous cliquez à côté de tout avec la flèche noire. Vous double-cliquez sur titre de second niveau. On va indiquer à InDesign comment automatiquement il doit le positionner dans les colonnes. Donc titre de second niveau, je suis en train de modifier ce style de paragraphe là. On va dans les options d'enchaînement, Keep Options. Voilà. Et déjà on va cocher ligne solidaire, toutes les lignes du paragraphe. Et il ne peut pas être coupé par une colonne du coup. Ligne solidaire, toutes les lignes du paragraphe. Voilà. J'aurais pu aussi indiquer qu'il commence systématiquement en début de colonne, mais je ne vais pas le faire ici. Mais techniquement, c'est quelque chose qu'on peut faire, dire que le sous-titre commence systématiquement en début de colonne. Donc là, j'ai juste enclenché l'option ligne solidaire, toutes les lignes du paragraphe sont restent ensemble dans la même colonne, sur la même page. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ok, alors un truc qui peut être intéressant aussi, c'est de le lier aux lignes qui le suivent. Parce que si j'ai un sous-titre comme ça qui va se retrouver un peu vers la fin de la colonne, ça va être un peu foireux visuellement, même s'il y a des lignes de texte qui suivent le sous-titre, ça va être un peu foireux qui est que, voilà, il pourrait même se retrouver complètement en fin de colonne sans lignes qui le suivent. Donc on va aller régler, on va aller faire quelque chose en plus ici. Vous allez toujours dans titre second niveau, toujours dans les Keep Options, dans les options d'enchaînement. Vous allez faire solidaire avec... pas avec précédent, c'est avec les suivants, donc on coche pas ça. On va augmenter le nombre de lignes ici. Ça ne devrait rien changer pour ce sous-titre qui commence de toute façon une colonne, mais par contre pour ceux qui termineraient une colonne, ça va les forcer à avoir au moins 5 lignes du paragraphe suivant en dessous d'eux, voire même à passer à la colonne suivante. Vous voyez ? Donc on est en train d'automatiser la mise en page, et ça c'est très bien. Vous devriez arriver à automatiser une mise en page, à recevoir un texte, lui appliquer des styles, et tout se met en forme tout seul, c'est pas trop foireux. Enregistrer le document.